Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo correspondant à la correction d'un exercice en Linux. Eh bien aujourd'hui on va encore traiter un exercice en Linux et se familiariser avec les commandes de base de Linux et voir aspect, un autre aspect du système de gestion de fichiers et des arborescences sur Linux. Si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à mettre pause, à t'abonner. Ça ne prend que quelques secondes et cela te permettra par la suite de recevoir ou d'être au courant des autres vidéos qui vont sortir juste après celle-ci. Bien, donc ceci étant dit, nous pouvons dès à présent débuter. Alors, l'exercice du jour, vous pouvez le retrouver sur le site pandacoder.com. Le lien, je le mettrai au niveau de la description de cette vidéo, juste en dessous. Vous n'aurez qu'à cliquer et vous aurez l'exercice et la vidéo, la correction juste en bas. Bien. Donc, on va essayer ensemble de regarder l'exercice. Alors, l'exercice dit que soit la structure arborescence y compte. Les questions qui suivent ne sont pas indépendantes. Donc, les questions dépendent entre elles. De la commande permettant de la créer dans le répertoire personnel de l'utilisateur. Donc, on veut créer cette arborescence-ci dans le répertoire personnel de l'utilisateur. On va comprendre bien ce mot, cette phrase dans notre terminal, dans notre prompt. Pour essayer, on va comprendre ça quand on va aller au niveau du terminal. Quelle différence faites-vous entre le répertoire personnel et le répertoire courant? De la commande permettant de faire du répertoire R1 le répertoire courant. Bref, essayons dès à présent de corriger cet exercice. Ok, donc la première question dit donner la commande permettant de créer cette arborescence-ci dans le répertoire personnel de l'utilisateur courant. Dans le répertoire personnel de l'utilisateur courant. Ok, alors c'est d'abord quoi un répertoire personnel? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à part le root, chaque utilisateur possède un répertoire personnel et ce répertoire personnel est associé à son nom, au nom d'utilisateur. Ok. Une démonstration au niveau de la ligne de commande. Ok, présentement là, si au niveau de la racine, si je tape ls, on va bien voir que je suis au niveau de la racine. Et si vous avez vu la vidéo précédente, vous allez bien remarquer le répertoire R1. Donc je suis bien au niveau de la racine. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais taper cd tilde. Alors, tilde, c'est un raccourci. C'est un caractère qui va permettre de nous simplifier la vie. De nous simplifier la vie. Parce que tilde va représenter le chemin d'accès vers le répertoire personnel de l'utilisateur courant. Alors, si je tape cd tilde, ok, on voit bien qu'on a plus un slash, mais on a plutôt un tilde de ce côté. Bah, ça veut dire que je suis positionné au niveau du répertoire personnel de l'utilisateur courant. Donc l'utilisateur qui est en train de travailler. Si je tape la commande pwd pour savoir où est-ce que je me trouve exactement, puisque pwd, on a vu dans la vidéo précédente, il va donner le chemin d'accès absolu qui tend de la racine vers où on se trouve actuellement. Donc, si je tape la commande pwd, eh bien, il va m'afficher /home /yk. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, cela représente le chemin d'accès absolu vers le répertoire personnel de l'utilisateur. Comme j'ai dit tantôt, à part le root, tous les utilisateurs sous Linux, en fait, possèdent un répertoire spécifique à leur compte et ou qui est situé juste en dessous du répertoire home. Donc ici, l'utilisateur en question s'appelle JoyRK. Si on avait un utilisateur Bob, ça devait être /home Bob. Si on avait un utilisateur Tom /home Tom Alice /home Alice. Donc c'est un petit peu ça. Étant donné que les bases sont fondées, on sait maintenant ce que c'est qu'un répertoire personnel, ce que c'est que le répertoire personnel de l'utilisateur. On te dit maintenant que le répertoire personnel utilisateur, c'est le répertoire courant. Ça veut dire que présentement, tu es sur le répertoire personnel d'utilisateur. Bon, on a précisé l'utilisateur courant. Donc, l'utilisateur courant ici, c'est bien jouer quelqu'un. Ok, on a bien vu.
Donc, présentement, nous sommes sur le répertoire courant. Le répertoire courant qui n'est rien d'autre que le répertoire personnel de l'utilisateur courant. OK. Donc, à notre habitude, on va prendre un pen pour essayer d'illustrer ça de façon schématique. Donc, si on a bien compris, l'idée c'est que, voici l'arbre. L'idée c'est que on a cet arbre-ci, on a cette arborescence-ci. Et le but de l'arborescence, le but que nous voulons, ce qu'on veut faire, je vais prendre ça ici. Le but, c'est que on place cet arbre, je vais un peu mettre ça ici. Donc, je vais mettre plutôt ça ici. Voilà. Le but, c'est que on doit placer cet arbre en dessous du répertoire tilde. Donc, j'essaie de mettre. Donc, on sait que tilde représente le répertoire personnel utilisateur. Et l'idée de l'exercice, c'est quoi? Soit la structure arborescence c'est contre. Donner la commande permettant de la créer dans le répertoire personnel utilisateur courant. Donc, ça veut dire que on veut créer cette structure-ci, donc toute cette structure-ci, en dessous du répertoire personnel d'utilisateur courant. C'est tout. Alors, si on a bien compris ça, ça veut dire que en dessous du tilde, le premier répertoire qu'on va créer, c'est le répertoire R0. Et ensuite, quand on a fini de créer R0, on doit créer les deux sous-répertoires R1 et R2. Quand on a fini, on doit créer les sous-répertoires, le sous-répertoire R3. Et quand on a fini, on doit créer le fichier F1. Vous voyez une distinction entre les répertoires et les fichiers. Les répertoires sont en rectangle et les fichiers sont en cercle, en ovale, voilà. Ok. On a vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait créer tous ces répertoires en une seule commande. C'est facile. Alors, l'idée ici, c'est que on essaie de se poser la question. On a combien de répertoires qu'on veut créer juste en dessous du tilde? On voit qu'on a 4 répertoires. Je dis bien, on veut créer combien de répertoires en dessous du tilde? 4 répertoires. Maintenant, les répertoires devront être créés de façon hiérarchique. Ça veut dire qu'on va commencer par R0, ensuite R1, R2, après R3. Ok, donc à partir de là, on essaie de voir la commande. La commande pour créer des répertoires, c'est la commande mkdir. Je mets tilde pour dire que je vais créer tout ça en dessous du répertoire personnel. Je pouvais mettre point, puisque présentement, le répertoire courant, parce que présentement, mon point est ici. Donc, mon point est ici, donc présentement, je suis là-bas. Ok, donc à partir de là, ok, à partir de là, je peux dire quoi? Je mets slash juste, puisque je vois que le prochain répertoire que je dois créer, c'est R0. Donc, slash R0. Super. Maintenant, je mets encore tilde slash R0 slash R1. Bon, pour dire qu'il me crée, puisque je vois bien que en dessous de R0, j'ai R1 et de l'autre côté, j'ai R2. Donc, je peux directement créer. Je dois juste donner la route, en fait. La route pour aller créer, pour que ma commande puisse aller créer le répertoire R2. Ok. À partir de là, j'ai ici créé le répertoire R. Attention, j'ai mis R0, RO. C'était R0. Attention. Ok, donc comme je disais tantôt, à partir d'ici, j'ai créé le répertoire R0. Puis, bien après que ma commande ait bien créé le répertoire R0, je viens créer juste en dessous ce répertoire, le répertoire R1 et le répertoire R2. Maintenant que j'ai fini de créer les répertoires R1 et R2, suivant toujours notre arbre, je vais créer le répertoire R3. Ok. Donc, maintenant, on voit que R3, la route pour y arriver, c'est R0, ensuite R1 et enfin R3. Donc, c'est la même chose que je vais faire, tilde, puisqu'on veut créer tout ça en dessous tilde, R0 slash R1 slash R3. Donc, mettez toujours dans votre tête que le dernier nom de répertoire que je mets, c'est ce que la commande va créer en fait. Ok. Je tape sur... Bon, je vérifie d'abord parce que là, je peux faire que la commande s'y existait déjà. Le répertoire existait déjà. Je fais d'abord un ls pour voir s'il n'y a pas un répertoire qui existait déjà. Ah, il y a un répertoire qui existait déjà.
J'utilise la commande rm-r, r0 et je la supprime. Donc, rm-r, ça permet de supprimer un répertoire ainsi que son contenu. Vous voyez qu'ici, il y avait d'abord un répertoire R0. Donc, ça devait nous dire qu'il y a un problème. Je retape encore ls, je vois qu'il n'y a plus le répertoire R0. Donc, je peux retaper la commande. Donc, je peux, je peux faire quoi? Je peux taper tilde, tilde, c'était tilde R0, ensuite tilde espace R0, slash R0, R1, ok, tilde R0, espace R1, R1, ok, ensuite, pardon, R2 ici, ensuite tilde R0, ensuite R1, ensuite R3. Ok, et je tape la commande, bam. Alors, ok. Alors, j'ai oublié de mettre le nom de la commande parce que j'étais très pressé. Ok, donc c'était ce que j'étais en train d'expliquer encore plus haut. MKDiv va à chaque fois créer le dernier répertoire. Ensuite, ici, on va créer R0. Comme R0 a été bien créé, on vient juste à créer en dessous de R0 le répertoire R1. Comme lui-même a été bien créé, on vient créer en dessous du répertoire R0 le répertoire R2. Et comme le répertoire R1 a été bien créé, on vient créer en dessous de lui le répertoire R3. Et on tape entrée, on tape ls. On voit bien qu'il y a le répertoire R0. Ensuite, on fait cd R0 pour voir. On est positionné sur R0, on tape ls. On voit qu'il y a effectivement deux répertoires, R1 et R2. On tape ls. Alors, on tape cd pour voir si dans R1 on a effectivement R3. On tape ls et on voit bien qu'il y a R3. Donc la commande, tout s'est bien passé en fait. Donc cd, on revient sur le répertoire personnel avec un cd tilde. Pour revenir sur le répertoire personnel, on est bien au niveau du répertoire personnel. On tape encore ls et on a bien notre R0. Bon, super. Ok, donc on peut passer à la prochaine question puisque... Ah non, attention. On n'a pas créé le fichier on n'a pas créé le fichier F1. Donc il y a le fichier F1 qui n'a pas été créé. Donc le fichier F1 doit être créé en dessous du répertoire R3. Donc pour ce faire, on ne doit pas bouger de répertoire courant. Donc tilde, le chemin, si on regarde bien le chemin pour aller à F1, c'est le même. On va d'abord arriver sur tilde puisque tout ça est déjà sur tilde. Tilde R0, R1, R3 après F1. Dans la commande pour créer un fichier vide, c'est la commande touch. Je lui donne R0, ensuite R1, ensuite R3. J'appuie sur touch. Ok. Ok, je tape ls pour voir où est-ce que je me situe et ce qu'il y a à l'intérieur. Je me situe au niveau du tilde, c'est-à-dire le répertoire personnel d'utilisateur JYK. Je me positionne CDR0. Je fais ls. Je passe sur CDR1. Je fais ls, je pars sur CDR3, je fais ls. Attention, j'ai pas créé. Ah non, je n'ai pas précisé le. Ici, je n'ai pas. J'étais tellement précis, je n'ai pas précisé le fichier. C'est pour ça qu'ici à l'intérieur, il y a rien en fait. Donc, je reviens là sur le répertoire personnel. Je redape la commande touch. Et lui, ce qu'il va me faire, c'est créer le fichier F1. Voilà. Il va créer le fichier F1. Voilà. Donc, je tape sur Entrée. Maintenant, je refais la même chose. Je tape ls pour voir où est-ce que je me situe. Ensuite, je tape cd R0. Ensuite, ls pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, cd R1 pour positionner dans R1. ls pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. cd R3 pour me positionner dans R3. Ensuite, ls. Et je vois bien que dans R3, il y a le fichier F1. Alors, on peut vérifier si c'est vraiment un fichier parce que certains vont dire que ok, ça peut être un répertoire. Tu peux taper la commande ls-l. ls-l va afficher avec détail des informations, le contenu d'un répertoire. Et on regarde bien là que ça affiche des informations sur la nature de F1. Que ce soit
les droits, le type du fichier, parce que sous Linux, tout est fichier, le type du fichier, et les différents utilisateurs, les droits des utilisateurs, la date des dernières modifications, à qui appartient l'utilisateur, le groupe auquel appartient, pardon, à qui appartient le fichier, l'utilisateur à qui appartient le fichier, le groupe auquel appartient le fichier. Maintenant, le premier caractère nous prouve que c'est un fichier ordinaire, c'est-à-dire un fichier ordinaire. Donc, effectivement, F1 est un fichier ordinaire. Ok, donc on pouvait faire cette commande pour voir des informations sur le répertoire R3. Le répertoire R3, puisque nous sommes dans le répertoire R3, il est caractérisé par le point. Donc, le voici, il est caractérisé par le point. Et on voit bien que le premier caractère, c'est D. Donc, ça prouve que R3 est un répertoire. Donc, c'est un peu ça. Ok, je pense qu'à partir de là, on a fini avec la création de l'arbre. On a pu créer l'arbre. Donc, notre définition de cet arbre en dessous du répertoire personnel est OK. Maintenant, on va passer à la prochaine question pour que la vidéo ne soit pas très longue. Quelle différence faites-vous entre le répertoire personnel et le répertoire courant? Alors, c'est simple. Le répertoire personnel, c'est un répertoire qui est propre à un utilisateur. C'est un répertoire qui est propre à un utilisateur, qui est propre à chaque utilisateur. On a vu que en dessous du répertoire home, on a le nom, le répertoire de l'utilisateur en fait. Et on a vu ça au niveau de la commande. PWD, si on tape PWD encore ici, puisque présentement on est sur le tilde, si on tape PWD, on voit que là, il nous montre le chemin d'accès absolu depuis la racine au répertoire personnel utilisateur. Donc, si on fait un CD de points, on est positionné sur Home. Et si on fait un ls, vous voyez que dans Home, on a l'utilisateur JolyK. Donc le répertoire, le répertoire personnel, c'est un répertoire qui est propre à un utilisateur courant, qui est propre à un utilisateur. C'est bon? Maintenant, le répertoire courant, c'est le répertoire où on se situe. C'est le répertoire où est-ce que tu as ouvert le fichier, le terminal. Alors, je prends vraiment ce où est-ce que tu as ouvert le terminal avec ceci par exemple. Je prends par exemple, je vais prendre quoi je prends le répertoire Genius. Ok. Dans le répertoire Genius, si, j'espère que vous voyez bien dans le répertoire Genius, je peux ouvrir un terminal à l'intérieur. Et si j'ouvre le terminal à l'intérieur, présentement, le répertoire courant, c'est le répertoire Genius. Bon, dans ce terminal, le répertoire courant, c'est le répertoire Genius. Donc, le répertoire courant dépend vraiment de où est-ce que tu as ouvert le répertoire. Où est-ce que, bon, ça dépend du répertoire où tu te trouves, de façon simple. Ok, donc voilà la différence entre un répertoire personnel et un répertoire courant. Un répertoire personnel, c'est le répertoire de l'utilisateur courant. Et le répertoire courant, c'est où tu te trouves à cet instant. Ok, donc on peut passer à la prochaine question. Donner la commande permettant de faire du répertoire R1 le répertoire courant. Comment peut-on le vérifier? Ok, je rappelle que si je me repositionne encore sur mon répertoire personnel, ok, je tape ls. On veut faire du répertoire R1 le répertoire courant. Or, le répertoire R1, il est situé en dessous du répertoire R0. Donc, pour ce faire, on voit que la route pour faire du répertoire R1 un répertoire courant, c'est tilde R0, ensuite R1. Ok, la commande maintenant pour changer de répertoire, donc pour faire d'un répertoire le répertoire courant, c'est la commande CD que j'utilisais chaque fois là. Je fais CD tilde, ensuite R0, ensuite R1. Ça, c'est le chemin pour arriver à R1 et faire de lui le répertoire courant. Je tape et je vois bien que de l'autre côté ici, j'ai R1. Le dernier répertoire qui s'affiche, c'est R1. Donc, je suis présentement dans le répertoire R1. Je peux taper ls. Si je tape ls, je vois bien qu'il y a R3. Et c'est ce qui est sur la figure. On voit bien que dans R1, il y a R3. Donc, on vient de faire du répertoire R1 le répertoire courant. Maintenant, on dit comment peut-on le vérifier? C'est possible de le vérifier. Pas seulement en regardant le contenu. C'est possible de se rassurer que c'est lui le répertoire courant. Pour savoir si le répertoire courant, pour vérifier que c'est le répertoire courant, on tape la commande pwd. Et la commande pwd, comme j'avais expliqué, ça va te donner le chemin d'accès absolu depuis la racine vers le répertoire où tu te trouves. Et vous voyez bien que ça donne le chemin d'accès absolu depuis la racine jusqu'au répertoire où on se trouve. Ok. On continue avec la prochaine question. Donner les commandes permettant d'insérer le fichier F1. Dans le fichier F1, 3 lignes de test correspondant respectivement à la ligne
ligne 1, ligne 2, ligne 3. Alors l'idée ici, c'est que quoi? On a le fichier F1. Au départ, comme j'ai dit, quand je le crée avec la commande touch, il ne contient rien à l'intérieur. On peut le vérifier. On peut le vérifier. Si je viens ici, je viens dans CD, puisque le fichier F1 se trouve dans le fichier répertoire R3. Je viens dans CD R3, je tape ls, je le vois bien. Je tape la commande 4, F1, et je vois qu'on n'affiche rien. 4 n'affiche rien. Il n'y a rien à l'intérieur. Je peux taper un gedit F1 pour l'éditer. Je vois que à l'intérieur, il n'y a rien. Donc Touch va créer le fichier de façon vide. Alors, maintenant, l'objectif ici, c'est qu'on insère des informations dans le fichier. Alors, je me repositionne sur le répertoire courant parce qu'on ne va pas faire ça depuis le répertoire où se trouve le fichier, mais depuis le répertoire courant. Et c'est ça un peu la difficulté ou la magie dans ça. Donc, voici où le fichier se trouve. Et il se trouve ici. Voici où le fichier se trouve. Maintenant, bon, j'essaie de... Ok, donc comme j'ai dit tantôt, au départ, F1, il est vide. Et on va insérer au fur et à mesure la ligne 1, ensuite la ligne 2, ensuite la ligne 3. On va insérer ces trois lignes au fur et à mesure. On va essayer de voir comment faire cela. Alors présentement, on se trouve au niveau du répertoire R1. Donc le point est là-bas. Le point n'est plus ici. Le point n'est plus ici. Le point n'est plus là-bas. Le point est sur le répertoire. Donc il faut que je reprécise encore que tout ça a été créé en dessous du titre. Donc présentement, on se trouve au niveau du répertoire R1. Et l'idée, c'est de créer, d'insérer ces informations-ci dans le fichier F1 depuis le répertoire courant. On voit bien que la route pour y arriver, c'est point R3 et le fichier F1. C'est tout. Maintenant, on va voir comment le faire. Alors, pour insérer une information, on va utiliser la commande echo. Echo, on va insérer la première information qui est ligne 1. OK. Maintenant, on va rediriger ce que echo va, parce que echo va naturellement, donc, normalement, si on fait comme ça, on clique sur entrée, echo va juste imprimer cette chaîne de caractères à l'écran. Alors, l'objectif ici, c'est de rediriger ce que echo va faire dans le contenu d'un fichier. Maintenant, le fichier se trouve où? Le fichier, c'est qui? F1. Il se trouve où? Il se trouve dans point. Je suis à R1 slash R3 et j'ai le fichier F1. Voilà où est-ce que se trouve le fichier. Donc, on va essayer de faire entrer. Pap, et on va essayer de vérifier d'abord avant de continuer. Je fais sur CD. CD R3. Ensuite, je tape ls. Je vois bien qu'il y a le fichier F1. Je tape 4 F1. Et bam, je vois bien que le fichier F1 contient la ligne 1. Je peux taper gedit pour voir si effectivement il y a ça dedans. Et bien, voilà ça. La première ligne, ça correspond effectivement à ligne 1. Ok, tout a été bien fait. Super. Maintenant, je vais insérer les prochaines lignes. Alors, je reviens sur le répertoire courant, toujours. Je retape la même chose, mais plutôt avec ligne 2. On va voir ce qui va se passer. Ok, je reviens CD. Dans R3, ok, je tape ls, c'est bien le fichier là. Je tape 4 FE1. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça affiche ligne 2. Ok, pas de souci. Mais je vais vraiment voir si c'est au niveau de la ligne, de la deuxième ligne que j'ai ligne 2 en fait. Je tape gedit F1. Et ce que je constate, c'est que à la première ligne, je vois plutôt ligne 2. Mais où est passée ligne 1? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu mets une simple redirection, c'est-à-dire un signe supérieur, si le fichier n'existe pas, si le fichier n'existe pas, il va le créer automatiquement avec la chaîne que tu lui as donnée. Mais si le fichier existe, il va écraser son contenu. Donc, ce qu'on a fait au premier tour, c'est qu'on a créé, on est juste parti, parce que le fichier F1 existait déjà. On est juste parti prendre la chaîne ligne 1 et mettre dans le contenu du fichier F1. Vous voyez un peu. Rien s'est passé puisqu'au départ, on a créé F1 avec la commande touch. Donc, F1 ne contenait rien. Donc, c'est juste venu mettre ligne 1 à la première ligne. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a mis ligne 2? Ce qui s'est passé lorsqu'on a mis ligne 2, c'est que ça a écrasé le contenu de ligne, le contenu précédent en fait, qui était ligne 1. Donc, c'est un peu ça. Alors, comment faire cela? Déjà, on va se repositionner sur le répertoire courant. C'est des deux points. OK. Ensuite, on va retaper la commande echo ligne 1. OK. Pour bien avoir ce qu'on doit avoir dans le fichier F1.
Alors, je peux directement, à partir du répertoire courant, voir le contenu du fichier F1 en précisant juste la route. Je ne suis pas obligé de me positionner chaque étant. Ok, donc je vois bien que dans F1, j'ai la chaîne de caractères ligne 1. Alors, je peux maintenant essayer de mettre la deuxième ligne, ligne 2. Alors, pour mettre ligne 2, je mets ligne 2 et ce que je vais faire, c'est que je vais encore ajouter un signe supérieur. On appelle ça la double redirection. Ça permet d'insérer juste après une chaîne de caractères une autre chaîne de caractères. Donc, ça permet d'insérer une chaîne de caractères après une autre chaîne de caractères. Je tape sur Entrée, je retape mon 4 depuis le répertoire courant, ok, sans bouger de répertoire, depuis le répertoire courant. Et je vois bien que 4 me dit que dans F1, ce qu'il y a comme contenu, c'est ligne 1 et ligne 2. Je peux aussi faire Gedit ici, depuis le répertoire courant. Et ce qu'on constate bien, c'est que, ok, la première ligne, c'est ligne 1, la deuxième ligne, c'est ligne 2. N'oublions pas, l'exercice a dit que quoi? On doit afficher 3 lignes. Donc, je refais la même chose et j'affiche ligne 3. Toujours avec double redirection. Ok, je fais mon 4 F1 et je vois bien que j'ai mes 3 lignes. Tout simplement. Donc, c'était un peu ça l'astuce et ce qu'il fallait vraiment faire et éviter. Sinon, chaque fois, vous allez faire ligne 1, après ligne 2, ça va supprimer ligne 2, après faire ligne 2, ça va supprimer ligne 3. Donc, c'est un peu ça. Il faut utiliser les doubles redirections pour ajouter à chaque fois du contenu. Bien. Ok. Donc, maintenant, on peut passer à la prochaine question. La prochaine question qui dit donner la commande permettant de copier le fichier F1 dans le répertoire R2 sous le nom de F1.copy. Alors, on veut copier le fichier F1 dans le répertoire R2. Donc, on veut copier le fichier F1 dans le répertoire F2 en appelant F2 copy. Alors, comme on avait dit précédemment dans les vidéos, la commande de CP, c'est chemin source, chemin destination. Alors, on y va, on est toujours dans le répertoire courant. Donc, je mets CP. OK. Et à partir du répertoire courant, le chemin source où se trouve le fichier, c'est où? C'est point R3 et le fichier. Donc, mon chemin source, je le connais. C'est point slash R3 slash le fichier F1. Ok, c'est ça mon chemin source. C'est ça mon chemin source. Maintenant, mon chemin destination, où est-ce que je veux partir copier le fichier? Mon chemin de destination, c'est tout simplement ici. C'est ici mon chemin de destination. Mais comment je fais? Est-ce que quittant d'ici, est-ce que ici, je peux directement, boum, arriver ici? Non, je ne peux pas. Je suis obligé de remonter chez mon père. Donc, avec la commande, avec 2 points. Je remonte chez mon père. Parce qu'à partir de mon père, je peux directement voir comment accéder à R2. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je vais faire point. Je suis là. Ensuite, je remonte chez mon père, 2 points. Et à partir de mon père, je peux directement voir R2. Maintenant, on a dit qu'on veut copier le fichier F1 dans le répertoire R2 sous le nom de F2.copy. Ça veut dire que je dois préciser à la commande CP que ne copie pas simplement comme ça, mais copie en changeant le nom. Et si je regarde bien, c'est F1, pardon, c'est F1.copy. F1.copy. Je ne sais pas si c'est tiret, c'est plutôt tiret. F1-copy. Voilà. Donc F1-copy. Ok, on va taper la commande. Bam, ok. Alors, comment faire pour le vérifier? Je suis obligé de rentrer chez mon père, puisque R2 ne se situe pas au même niveau, ne se situe pas dans le même, en dessous de R1, puisque R2 est au même niveau que R1. Ok. Donc, du coup, je suis obligé de rentrer avec CD2 points. Et quand je rentre avec CD2 points, je fais ls, je vois que dans R0, j'ai bien R1 et R2. Maintenant, je me positionne plutôt dans R2, en faisant CD R2. Ok, je tape ls, je vois bien f1.copy. Alors, je vais taper un 4 pour voir si, en copiant, j'ai copié aussi le contenu de f1. Donc, 4 f1-copy. Et bien, voilà. J'ai bien copié le contenu de f1 dans f1.copy et j'ai aussi modifié son nom. Donc, c'est parfait. La commande a été réalisée avec succès. Alors, je me repositionne sur le répertoire R1, voilà, puisque c'est mon répertoire courant. Donc, ça a été fait. Ici, c'était plutôt F1-copie. Ok. On passe à la prochaine question qui est soit la commande ls,
slash R7, R6, F6, quels sont les droits que doit posséder l'émetteur de ces commandes pour qu'elles puissent s'exécuter. Ok, pour les besoins de l'exercice, on doit, on doit plus se positionner sur le répertoire R7. On doit plus se positionner sur le répertoire personnel d'utilisateur. On doit plus se positionner là-bas. Puisqu'ici, vous voyez bien que la racine, c'est slash. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir ici. Et je vais rentrer. Ok, je vais taper ls. Je vais créer un répertoire rack. Bon, il y a le répertoire rack. Là, je vais le supprimer. Ok, oups. J'ai oublié de mettre le nom du répertoire. Ok, remove reprotect. Alors, c'était protégé. Hmm. Bon. Chez mode. Alors, je vais vous expliquer les commandes ci plus tard. Chez mode plus rack plus X plus R rack. Maintenant, est-ce que je peux le supprimer? Alors, c'est toujours protégé en écriture. ls rack. ls rack, il dit quoi? Il dit qu'il y a assez dedans et bon. Bon. Je veux voir les droits de rack. Ok, donc ce que je vais faire, c'est quoi? Bon, je vais me positionner sur notre répertoire. Parce qu'il y a les droits là que j'ai mis ici. Donc, je vais créer le répertoire TP. Et je vais dire CDTP. Ok. On voit bien qu'il n'y a rien dans TP. Il n'y a rien dans le répertoire TP. Il n'y a effectivement rien dans le répertoire TP. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer la racine ci. Le slash ci. Je vais l'appeler rack. Je vais l'appeler rack. Donc, rack. Rack signifie slash en fait. Ok. Donc, MKD rack. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer les répertoires R7 et les répertoires R6, F6. Donc, je vais créer ça en une seule commande. Je devais me créer tout ça en une seule commande. MKD R7. Ensuite, R7 slash R6. Ok. Ensuite, je crée la commande touch. La commande touch, c'est R7 slash R6 slash F6. Super. J'établis la commande ls. Je vois bien que dans... Ah, j'ai merdé, hein. J'ai merdé. J'ai pas créé R7 là en dessous de rack. Ouf, très bien. Donc, je me positionne dans rack. C'est des racks, ok? Puisque c'est ma racine. Maintenant, je refais la même chose. MKD R7, R6, après touch. Ok. Donc, je tape ls. Je vois bien qu'il y a R7. Si je fais CD, si je fais ls, R7. Je vois bien qu'il y a R6. Si je fais ls, R7 slash R6. Je vois bien qu'il y a F6. Donc, bon. Ici, là, l'idée, c'est que... Ici, l'idée, j'essaie d'expliquer. Ici, l'idée, c'est... Non, je vais... ici, l'idée, c'est que on a ça. On a la racine. On a R7. On a R6. Et on a F6. Et maintenant, moi, j'ai remplacé la racine là par rack. C'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Ok. Maintenant, on te demande que quoi? La question qu'on pose, c'est que l'utilisateur tape la commande C. Quels sont les droits que doit posséder l'émetteur de cette commande pour qu'elle puisse s'exécuter sans problème? Donc, quels sont les droits que l'utilisateur doit posséder pour taper la commande? Donc, ça veut dire que je suis dans CD deux points. Si je tape la commande ls rack slash r6 slash f6. Ok. Quels sont les droits que l'utilisateur doit avoir pour que voilà, la commande ci puisse être tapée comme ceci? Ok. Donc, premièrement, l'idée, c'est que on va essayer de connaître les droits de tout le monde.
Pour connaître les droits de tout le monde, bon, je me positionne dans rack. Je me positionne dans le dernier répertoire. Donc, je me positionne dans le répertoire R6. Donc, je me positionne d'abord dans rack. Ah, il faut bien suivre cette partie. Je me positionne d'abord dans rack. Ensuite, CD, je me positionne dans R7. Ensuite, CD, je me positionne dans R6. Ok, maintenant, je tape la commande LL-L. Ça va afficher toutes les informations des répertoires. Ça va afficher toutes les informations des répertoires et des répertoires par an. Ok. Je sais que dans R6, j'ai le fichier F6. Ok. Et on voit que voilà les droits de F6. Maintenant, on voit que le point représente le répertoire où on se trouve. Et on se retrouve dans R6. Présentement, on se trouve dans R6. Donc, voici le point. Voici les droits de R6. Et deux points, ça veut dire le répertoire par an, c'est-à-dire le répertoire R7. Alors, l'idée, c'est que quoi? On doit savoir pour taper la commande ls. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, on veut lister le contenu de répertoire. Ça veut dire qu'on entre dans un répertoire, on essaie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez un peu ce que c'est que dit. Je tape la commande ls. Ça veut dire lister le contenu d'un répertoire. Mais pour lister le contenu d'un répertoire, tu dois entrer dans le répertoire là et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ce que moi je propose, c'est que pour que l'émetteur de la commande puisse taper la commande, il faut qu'il ait le droit d'exécution. Et comment on fait pour vérifier? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le droit d'exécution sur le répertoire R6 et sur le répertoire R7. Carrément, on va supprimer le droit d'exécution sur le répertoire R6 et le répertoire R7. Alors, pour ce faire, je vais utiliser la commande chmod. Bon, je tape une fois. J'utilise la commande chmod all a-x et je précise que c'est pour le répertoire R6. Donc, on voit bien que le répertoire R6 qui est là avait les mêmes droits que le répertoire R7. Donc, je tape la commande. Ok. Ah oui, il faut que je sorte, il faut que je me positionne dans le répertoire parent avant de faire le chmod. Ok. Donc, je tape là. Ok. Maintenant, ce que je fais, c'est que je reviens encore dans le répertoire R6. J'essaie de me repositionner dans le répertoire R6. Donc, j'essaie d'entrer encore dans le répertoire R6. Ok, en faisant CD R6. Mais qu'est-ce qu'on me dit? Permission denied. Donc, ça veut dire que je ne peux plus entrer, puisque j'ai supprimé le droit d'exécution. Ok. Pas de souci. On va supprimer le droit d'exécution du répertoire R7. Mais pour ce faire, je dois remonter sur son répertoire par CD deux points et j'applique. Maintenant, je supprime le droit d'exécution sur le répertoire R7. Ok. J'essaie de me repositionner sur le répertoire R7. Permission denied. Ok. Je retape la commande que l'utilisateur doit taper. Qu'on veut analyser en fait. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On ne peut pas. ls cannot access à ce répertoire. Alors, bon, c'est vrai que je suis dans le répertoire rack, donc je suis obligé de rentrer dans le répertoire TP avant de retaper. Ok. On dit permission denied. Alors, l'idée ici, c'est que quoi? Je suis dans le répertoire par racine. Lui, j'ai pu bien accéder au répertoire racine parce que les droits d'exécution ne sont pas. J'ai pas supprimé les droits d'exécution là-bas. Mais je peux pas entrer dans le répertoire R7 et le répertoire R6. Pourquoi? Parce que j'ai supprimé le droit d'exécution sur les deux répertoires là. Donc, pour effectivement taper la commande, puisque ici on a vu. Oui, même ça. Ici, on a vu que quand on a tapé la commande là, on pouvait bien afficher les informations, c'est-à-dire ce qui se trouve dans TP. Maintenant, si je suis dans rack, puisque n'oublions pas que on a supposé que rack c'était notre racine. Ok, si je me repositionne dans rack, c'est des racks. Ok, je tape la commande ls, juste ça, ls. On dit no search file cannot access, donc ça veut dire qu'on ne peut pas accéder à ça. Alors, je ne me suis pas positionné dans rack d'abord avant de faire ça. Je ne me suis pas positionné dans rack. Attention. Ok, je me repositionne et je tape. On dit permission denied. Ça veut dire que je suis au niveau de la racine. J'essaie d'entrer dans le répertoire R7, je ne peux pas. Donc l'idée c'est que ls liste le contenu. Ok, pour lister le contenu, il faut entrer dans le répertoire là. Et s'il faut entrer dans le répertoire là, il te faut le droit d'exécution. Donc si tu n'as pas le droit d'exécution, tu ne peux pas entrer. C'est un peu ça. Donc l'émetteur de la commande doit pouvoir avoir les droits d'exécution sur les répertoires R6 et R7. Concrètement, le fichier F6, il va toujours s'afficher en fait. Peu importe les droits. Donc, il va s'afficher parce que ici, on veut juste lister le contenu. Je vais juste lister le contenu du répertoire racine et afficher tout ce qui s'y trouve. C'est si par exemple le fichier F6 était caché que voilà, on ne devait pas voir le fichier F6. Maintenant, on s'intéresse à la commande 4. Déjà, concrètement, 4 va permettre de lister le contenu du fichier F6. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que, ok,
pour lister le fichier du contenu F6, il faut d'abord que les deux répertoires 6 sont accessibles. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le droit d'exécution sur le répertoire R7 et sur le répertoire R6. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse entrer dans le répertoire R7 et entrer dans le répertoire R6. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais redonner le droit d'exécution en faisant A+ au répertoire A plus X au répertoire R7. Ok, maintenant je peux faire un CD R7. Bam, j'entre. Pas de souci. Je redonne le droit d'exécution au répertoire R6. Pas de souci. Je peux maintenant entrer dans R6. Parfait. Je tape ls, je vois bien qu'il y a F6. Maintenant, je tape les droits. Je tape ls-l et je vois les droits de F6. Alors, l'idée que je propose, c'est que pour voir quel droit doit posséder l'émetteur pour pouvoir afficher le contenu du fichier F6, c'est qu'il doit obligatoirement avoir le droit de lecture. Alors, si on veut vérifier ça, on peut faire un chmod. On fait un chmod A-W, A-R sur le fichier F6. Et si je me repositionne au niveau de notre racine, donc CD, je fais CD 2 points, ensuite CD 2 points, je suis au niveau de rack. Si je tape la commande cat, ok, R7, je mets point, point, ça signifie la racine, point R7 slash R6 slash F6. Bon, essayons de voir si on peut afficher le contenu du fichier F6. On ne peut pas. Permission denied. Pourquoi? Parce qu'on a retiré le droit de lecture. Donc, le droit de lecture, c'est un droit qui va nous permettre d'afficher, qui va nous permettre de lire le contenu d'un fichier. Donc, si on n'a pas ce droit, si on ne possède pas le droit de lecture, on ne peut pas lire le contenu d'un fichier. Pour se rassurer, pour bien comprendre encore ça, je vais réactiver le droit, remettre le droit des lectures au fichier F6, à tous les utilisateurs du fichier F6, parce qu'il faut préciser que je retire à tous les utilisateurs, je vais remettre à tous les utilisateurs, ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter quelque chose. Je vais faire écho et je vais ajouter quelque chose. Je vais dire hello F6. Ok, je fais une simple redirection. Maintenant, je retape encore mon 4. Voilà. Tout s'est bien passé. Mais si je supprime le droit de lecture et je refais encore mon 4, permission denied. Donc, le droit que l'émetteur doit posséder, c'est le droit d'exécution sur R7, le droit d'exécution sur R6 et le droit de lecture sur F6. Merci les amis, c'était tout pour cette vidéo. C'est vrai qu'elle était assez longue, mais les explications en vaut la peine. Et on va voir si par la suite, on va encore mettre d'autres vidéos de ce style. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à activer la cloche de notification pour ne pas louper les autres vidéos. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.